Bonjour, ici Monsieur Cacahuète et Azou qui commence à s'endormir un petit peu. Ce soir nous sommes mercredi 22 août 2018, il est 22h34. Je ne parle pas très fort puisque mon fils est couché depuis peu de temps. Ce soir donc c'est lui qui a choisi le film, le DVD, et il a choisi Justin, ou plutôt Justine ça se prononce, et la légende des chevaliers. Alors je sais pas trop pourquoi ils nous disent Antonio Banderas présente. En tout cas, c'est un film d'origine espagnole, un film d'animation de 2013. Chaque royaume a besoin d'un héros. Alors c'est un DVD avec fourreau. Voilà. Alors ça paye pas de mine de par son apparition, puisqu'on voit que la qualité d'image sur le boîtier n'est pas forcément, disons que, je sais pas, ça met pas forcément très en avant, mais finalement, ce film est une réelle surprise. Après que c'est vrai que déjà, quand on voit l'arrière, c'est déjà plus intéressant. Je me disais que ce serait pas trop mal. On avait hésité un magasin et puis Zubluk qui insistait pour l'acheter. C'était l'année dernière, en 2017, pendant les soldes à Carrefour. Je crois qu'on l'a eu à 1€. Et finalement, c'est vraiment une très bonne surprise. Franchement, j'ai déjà vu plusieurs films d'animation, tout ça. Enfin, j'en ai vu beaucoup, un peu moins avec mon fils. Puisqu'il a 9 ans et puis avant il n'avait pas l'âge. Donc, et franchement, il y a des films qui sont moyens ou à voir une fois, mais celui-ci j'ai vraiment adoré et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait une suite. Donc j'ai regardé sur internet, apparemment il n'y avait pas l'air d'avoir de suite, mais voilà, c'est juste génial. Je dirais pas que le film est parfait, mais il est vraiment top. J'ai passé un très bon moment. Zulut a bien aimé aussi. Mon fils, lui, il a adoré. Il a dit que le film était trop court, alors qu'au niveau de la durée, c'est à peu près une durée habituelle. Ouais, voilà. Ça doit être marqué quelque part 92 minutes, soit 1h30 quoi. C'est la durée habituelle, mais il a trouvé vraiment le film trop court, donc pour preuve qu'il a bien aimé. Donc vraiment, dans l'ensemble, vraiment super. Mais avant d'aller plus en détail, je vais déjà vous lire le scénario. Donc on va regarder le synopsis au dos et voir si c'est cohérent. Alors, avec Justine et ses amis, le rêve est à la portée de tous. Malgré son jeune âge, Justine a un grand rêve, devenir chevalier et défendre le royaume comme son grand-père Roland le fit avant lui. Malheureusement, dans le royaume affaibli, les bureaucrates ont pris le pouvoir et ont évincé les chevaliers. Mais Justine n'abandonne pas son rêve contre l'avis de son père, premier conseiller de la reine. Il décide de partir à l'aventure. Sur son chemin, il va devoir faire preuve de courage et de bravoure pour affronter la révolte qui gronde. La révolte, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, on va aller plus dans le scénario après. Alors, on nous dit également humour, aventure et amitié sont au cœur de ce film, produit par Antonio Banderas. Ah ben voilà, ça a été produit par Antonio Banderas. Bonus bande-annonce, oui les bonus sont un peu chiches, donc on aura une bande-annonce en VF. Format 16 neuvième, 2,35 respecté. On a le choix des langues, par contre anglais ou français. Voilà, donc c'est un peu light au niveau du contenu, mais le film en lui-même se suffit, donc il n'y a vraiment pas besoin de bonus, d'ajouts supplémentaires, il est vraiment top. Alors, pour résumer un petit peu le scénario quand même. Alors, on a Justine, donc je sais pas quel âge il a, donc celui qui dit Justine et pas Justin. Son grand-père était un ouais. Oui, donc il doit avoir dans les 18 ans, comme dit Zulut. Alors, donc le grand-père de Justine était un héros, un grand et vaillant chevalier qui a accompli des actes de triomphe, qui a vaincu plusieurs dragons, qui était vraiment un très grand chevalier. Et donc lui, il rêve de faire comme lui, de partir à l'aventure, d'accomplir des prouesses, des choses comme ça. Et puis, il y a une jeune et jolie demoiselle qu'il aime depuis très longtemps, depuis tout petit. Et justement, il veut faire acte de bravoure également pour se rendre digne de ces jeunes femmes, une fille d'une famille très riche et prospère, qui aurait soi-disant inventé l'argent.
ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un malheur, donc je ne vais pas raconter pour quelle raison, ce sera dans le film d'animation, parce que je ne vais pas spoiler ça. Mais il y aurait eu un malheur, une tragédie qui s'est passée autrefois et qui fait que son père a une dent contre les chevaliers et il a choisi un métier de. Là, il parle de bureaucrate, mais c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt de faiseur de loi. Après, je sais plus comment c'est mentionné dans le film, là, sur le coup. Mais voilà, en gros, il y a un nom particulier, parce que c'est un terme du Moyen-Âge, mais je sais plus. Puis oublié, c'est parti. Je cherchais un nom. Comment il s'était nommé le métier du père de Justine? Non, pas Chambel. Chancelier, non, c'est pas ça non plus. C'est Chamberlain ou Chamberlain? Non, Richard Chamberlain, c'est un acteur. C'est pas chancelier, mais Bon, enfin bref, donc un métier qui fait les lois. Et donc le métier de chevalier a été supprimé, n'existe plus. Il n'y a plus de chevalier à la place dans le royaume, il y a tout un tas de lois pour tout et rien, et jusqu'à l'excès. Du coup, le peuple est moins heureux puisque l'air. Oui, il voulait faire bien le père, mais le problème c'est que les gens, le peuple est nostalgique de l'époque où les chevaliers les protégeaient, les chevaliers, il y avait des festins pour honorer les chevaliers, il y avait des fêtes, des choses comme ça, tout ça, donc le peuple, voilà, il est un peu triste, tout ça, ça manque. Et puis un des chevaliers qui n'était pas très très gentil, qui a été banni, est considéré comme un renégat et en secret il monte une armée, il prépare une armée pour venir renverser le royaume et prendre le pouvoir. En gros, il est passé du côté obscur, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que comme il n'y a plus que des bureaucrates, comme il n'y a plus de chevaliers, et bien le royaume est sans protection, et c'est un réel problème. En parallèle, donc, on a Justine qui va partir en quête, remplir sa première quête, trouver un endroit où on va pouvoir lui apprendre des informations sur l'épée de son grand-père qu'il va retrouver, et également avoir une formation pour mériter le titre de chevalier. Donc il va partir en apprentissage. Ce ne sera pas chose aisée, donc voilà, donc lui il veut accomplir sa quête, il veut devenir chevalier malgré tout, malgré que son père ne soit pas d'accord. Pendant ce temps, il y a les méchants qui se préparent, donc voilà, grosso modo le scénario. Sur sa route, Justine va rencontrer des gens, donc il va rencontrer une espèce de magicien un petit peu farfelu, enfin beaucoup farfelu on va dire. Il va rencontrer également c'est pas une serveuse de bar, mais comment appeler ça? Ça fait penser un peu à la fille dans le journal Buck qui était à la taverne, qui gère la taverne, je sais plus comment appeler ça. En gros, elle fait le service, elle s'occupe de plusieurs choses, en fait, elle est dans une auberge. Cette jeune fille, cette jeune demoiselle, et donc il va faire sa rencontre et se lier d'amitié avec elle. Il y a également d'autres personnages qui vont se rencontrer, tout ça, mais en gros, finalement, ce sera un trio, donc ce magicien, Justine et cette jeune fille. Ensemble, donc, ils vont devoir triompher des méchants. Et donc voilà, donc après je ne vais pas spoiler tout ça parce que sinon ce serait pas très intéressant. En tout cas, voilà, on a de l'humour. Au niveau de la VF, certaines voix, certains doubleurs peuvent paraître familiers, notamment le doubleur d'un des méchants. En fait, il s'agit du doubleur qui fait les voix françaises de Robert De Niro et de Mel Gibson. Voilà, on a beaucoup d'originalité, on a un scénario qui change un petit peu, c'est beaucoup de fraîcheur par rapport au film d'animation où c'est toujours du vu et revu. C'est très original, c'est frais, il y a de l'humour, au niveau des effets d'animation, tout ça, c'est vraiment parfait, il n'y a rien à redire. Contrairement à mettre un dragon classique sur l'aventure, ils ont mis un crocodile dragon.
cette espèce de crocodile avec une machine dans le dos qui fait qu'il peut voler, cracher du feu, comme on voit sur l'image. Donc voilà, c'est très original, c'est très drôle, c'est sympa et c'est vraiment trop court. Voilà, je vous remonte le dos. Donc là, on peut voir Justine en vert, le chevalier méchant là derrière en rouge. En violet, là, c'est un des maîtres qui apprennent la formation de chevalier. La jeune fille brune là qui a des bières sur son plateau, ça va être une grande amie à Justine qui va l'aider dans sa quête. Je vous en dis pas plus. L'autre qui tient les bières là, qui a un regard un peu bizarre, il fait beaucoup penser à Gaston dans la Belle et la Bête. C'est aussi un type pas très sympathique. La blonde, donc c'est celle dont Justine était amoureux. Là, et puis il y a aussi un cheval un peu bizarre. Là, il y a aussi un scientifique un petit peu bizarre aussi. Là, et donc là, on retrouve vraiment les trois personnages qui participent à cette quête-là. Donc Justine, le magicien chelou et la serveuse, qui s'appelle Talia, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc franchement, je sais pas si ce DVD coûte cher ou pas, je me suis pas renseigné. Je sais que ça date de 2013, à l'origine c'est espagnol. J'avais vu un film similaire qui ressemblait un petit peu à ça au niveau du qualité visuelle, sur le boîtier. C'était à Electro Dépôt. Et par contre, ça se passait à Rome avec d'après ce que j'ai vu du scénario, à Rome avec des gladiateurs, tout ça. Mais le mois où j'avais vu ce DVD là, j'avais pas trop d'argent, tout ça, Exoglut. Et donc on voulait l'acheter le mois suivant, sauf que le dernier exemplaire était vendu. Donc on est passé à côté, mais je pense que ça devait être aussi intéressant que ça. En tout cas, voilà. Franchement, j'ai trouvé ça super, j'ai passé un très bon moment et j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite. Donc voilà, que ce soit à voir en famille, avec des enfants ou tout seul, franchement, ça passe très bien, on voit pas le temps passer. Donc voilà, si vous aimez bien les films d'animation, à ne pas confondre évidemment avec les films d'animation de style manga, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça se rapproche plus des films d'animation style Disney, mais un petit peu style DreamWorks, tout ça. Enfin voilà, un petit peu dans le genre au niveau de la qualité des dessins, des animations en tout cas. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment super. Donc voilà, il y a certainement mieux, mais voilà, j'ai passé un très bon moment et c'est le principal. Personnellement, je recommande. Ça s'appelle Justine et la légende des chevaliers. Voilà, donc je pense, après, j'ai rarement vu en magasin, mais je pense que ça doit pas coûter très cher sur internet. Après, voilà, à vous de voir. Sur ce, donc, t'as rien à rajouter tout de suite? Non. Sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir. Bon anniversaire. Au revoir.